Quel conseil donnerais-tu aux lecteurs d'Endorphing Mag qui souhaiteraient se lancer sur la pratique des raids multisports? De choisir une course qui fait plaisir à son niveau, donc c'est bien de se mettre des gros objectifs, mais il ne faut pas se mettre de pression, il faut se dire voilà, j'ai fait une course de 2 heures, maintenant j'ai envie d'en faire une de 4-5 heures, c'est d'oser, et puis c'est de partager ça avec des gens avec qui on a envie, donc une copine, un copain pour découvrir, mais vraiment la première chose c'est d'oser, d'y aller avec des gens avec qui on a envie de passer un moment et puis voilà, de le vivre comme une découverte et je suis sûre qu'une ou 2 courses faites pour la découverte, après on se dit bon allez, j'ai perdu un petit peu de temps là, j'essaie de m'entraîner un peu plus et voilà, on enclenche et c'est comme ça qu'on a des gens qui commencent par un raid Amazon, par un 10 km, 20 km et qui se retrouvent après sur des grandes courses et voilà, se dépasser. Complètement d'accord. C'est plutôt rare de voir des champions organiser des raids pour les jeunes. Peux-tu nous parler du raid Ado Holcim? En fait, moi j'ai une formation de prof d'éducation physique. C'est vrai que j'ai une envie pédagogique de faire découvrir. Donc ça a été dans un premier temps pour les adultes, mais les ados poussent derrière. Et l'an dernier, donc j'avais ça en projet, d'une rencontre avec Holcim, qui est une entreprise de chez nous, j'aurais proposé de parrainer cette épreuve et puis c'est comme ça que ça a démarré. Donc l'an dernier, on avait une trentaine de jeunes ados qui ont participé, cette année plus de 80. Et moi, c'est le bonheur de voir ces 80 équipes participer, partir en roller, vivre leur aventure. Et là, j'ai toutes les familles qui me disent alors quand est-ce que tu ouvres une école de raid? Et je rêve de pouvoir le faire, mais bon, ça demande du temps. Alors, dès sa création en octobre 2008, tu es élue vice-présidente du groupement national des raids multisports de nature. Quelle est l'origine de ce groupement? Quels sont ses objectifs et ton rôle? En fait, le ministère s'est intéressé en 2008 au raid multisport et il s'est rendu compte, avant 2008, puisque ça faisait 2 ans, le groupement a été créé en octobre 2008. Et en fait, le ministère s'est rendu compte que tous les week-ends, il y avait des courses, qu'elles n'étaient pas fortement fédérées, qu'on ne les connaissait pas, qu'il y avait une batterie de sportifs de pleine nature qui existait. Et donc, j'ai fait partie d'un groupe de travail où il y avait les différentes fédés qui étaient là et puis on a réfléchi à ce qu'il faut mettre par exemple le règlement du kayak sur une épreuve de raid. Nous on était là pour donner notre avis. Et de ces travaux, la suite logique c'était de créer un organe indépendant parce que c'est vrai que les raids ont été tiraillés entre la fédé d'orientation qui voulait récupérer, le kayak, le triathlon même à un moment et que nous on a toujours dit que le raid c'était une discipline à part entière parce qu'on n'est pas triathlète, c'est un sport individuel, on n'est pas qu'orienteur parce qu'on fait du kayak, on fait du roller. Et donc c'était la suite logique de ces travaux de créer un organe indépendant, le groupement national des raids, donc qui rassemble en son sein les différentes fédés, des pratiquants, des organisateurs de raids. Et là aujourd'hui, j'ai un rôle de vice-présidente, donc ça veut dire que je m'occupe de la stratégie du groupement en général. Ça demande beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de bénévolat entre le président, les 2 vice-présidents et puis toute l'équipe. Mais on a fait des réunions régionales. Le but c'est qu'on puisse rassembler tous les raids en France sous l'effigie du groupement et puis de proposer un challenge, de proposer une assurance, de proposer un calendrier commun, de mettre en place un service pour les raiders et qu'enfin on puisse dire le raid c'est un sport à part entière parce que jusqu'à aujourd'hui le raid on ne sait pas ce que c'est et je pense qu'on a besoin en tout cas pour les jeunes qui s'y mettent parce qu'il y en a de plus en plus à l'école, on en fait de plus en plus de raids qui puissent avoir un organe référent. Référent. Tout à fait. Alors, en 2009, tu signes un record, traversée de la Manche, kayak, 15 ans au plus haut niveau, sur les plus beaux terrains de jeu. As-tu encore des rêves? Quel est ton spot préféré? Alors moi des rêves j'en ai tout le temps. L'exemple c'est qu'hier on a parlé de l'étape du Tour que j'ai jamais fait en vélo de route et je me dis pourquoi pas et cet été donc des rêves dès qu'il y a un truc sympa j'essaie de m'y mettre. J'ai rêvé de participer, de traverser la Manche une fois en wake, une fois en planche, une fois en kayak. Je la ferai peut-être. Je fais du kite et je me dis pourquoi pas la faire en kite. Et puis des expéditions où j'en ai pas fait beaucoup. Je suis assez ouverte à des découvertes. J'aime bien apprendre. Dernière question, donc ton actu, ton prochain défi? Alors prochain défi, là je mets beaucoup d'énergie au Grand Raid qui aura lieu du 23 au 27 juin 2010.
Donc après, je ferai cette étape du Tour et on a les championnats du monde prévus en septembre. Bon, bah écoute, Endorphin Mag te remercie. Il neige ici au Lioran, il fait 0 degré et franchement, on te souhaite une excellente saison sportive pleine de projets. Merci, puis une longue vie à Endorphin Mag et je suis aussi votre évolution et je suis à votre disposition et aux lecteurs s'il y a des questions, s'il y a du partage. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime, qui aime les gens et qui a envie de partager, donc je suis à la disposition de tout le monde. Génial, merci. De rien.